L'avantage quand on est Dieu, c'est qu'on a une vue omnisciente et imprenable sur la vie de tous. Mais ce n'est pas le cas pour les hommes. Nous sommes imparfaits et surtout mortels. Que feriez-vous si vous connaissiez la durée de vie exacte de vos proches, de votre famille et de vos amis? Que feriez-vous? Leur diriez-vous combien de temps il leur reste afin qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils aiment avant de ne les perdre définitivement? Ou alors, garderiez-vous ce secret afin de préserver leur existence et de laisser le hasard décider de leur destinée? J'étais jeune et insouciant. Pour être honnête, je n'avais pas beaucoup d'amis. En fait, je n'en avais qu'un seul, Liam. On se connaissait depuis tout petit. On avait partagé les mêmes écoles, vécu des centaines d'histoires différentes et surtout grandi ensemble. Mais la personne que j'étais n'a pas su mesurer le prix d'une telle amitié. Une fois de plus, j'ai été trop égoïste, mais cette fois, c'était la fois de trop pour Liam. Écoute, Alexis, je dois parler d'un truc important, alors je t'en prie, pour une fois, laisse-moi parler. Tu dis ça comme si je te coupais toujours la parole, t'es sérieux? Genre à croire, je t'écoute jamais. Non mais Liam, honnêtement, j'ai l'impression de t'écouter. Tu vois, c'est ça le problème. Je dois te parler d'un simple truc et toi, tu continues à être égoïste. C'est toujours toi, toi, toi. Je suis une oreille attentive pour toi, je t'ai toujours écouté. Et toi, la seule fois, la seule et unique fois où je te demande de le faire, tu n'en es pas capable. Alexis, je vais être honnête, j'en peux plus. Une amitié, ça va dans les deux sens et c'est pas le cas pour nous. Non mais attends, mais qu'est-ce que t'essaies de me dire là? Enfin, je comprends pas, Liam. J'essaie de te dire que on va plus pouvoir se voir tous les deux. En fait, on va plus pouvoir se voir du tout. Je t'ai demandé de m'écouter et toi, une fois de plus, tu n'as pas su le faire. Alors je pense que c'est plus la peine. J'en ai marre. Attends, non mais Liam. Non mais Liam, reviens. Non mais Liam, arrête. C'est dans ces moments-là que vous remettez absolument tout en question. Ça a été mon cas. Tout s'est bousculé dans ma tête très rapidement et j'ai repensé à toutes ces années, comment j'avais été avec Liam et effectivement, en y repensant, tout paraissait un peu plus clair. Pour une fois, il m'avait dit ce qu'il avait sur le cœur et ça m'avait coûté son amitié. Mais ce soir-là, il m'a fait prendre conscience de mes erreurs. Malheureusement, c'était déjà trop tard et il était parti sans rien dire, en me laissant seul, avec moi-même, mes démons et mes regrets. Liam Liam, c'est moi. Liam, ouvre-moi, je sais que t'es là. Liam J'avais essayé de l'appeler toute la journée. Je lui avais laissé au moins une vingtaine de messages, mais mes appels de détresse restaient sans réponse. J'étais désespéré, au fond du trou, et tout ça uniquement à cause de moi. Puis j'ai su. J'ai su ce qu'il voulait me dire ce soir-là. Liam? Liam, c'est toi? Oui, Non, Alexis, c'est sa mère. J'ignore ce qui s'est passé entre vous deux, mais je te considère comme mon propre fils. Et j'estime que tu as le droit de savoir. Quoi? Qu'est-ce que je dois savoir? Écoute, Liam est gravement malade depuis quelques mois. Et ça ne va pas en s'arrangeant. Chaque jour, son état de santé empire et ce cancer ne fait que diminuer ses chances de survie. croyez-vous à la vie après la mort? Moi non. Je pense que chaque chose a un commencement et une fin. Que chaque être humain a un temps donné à vivre pour ensuite laisser place à autre chose. Mais à ce moment précis, je ne pensais à rien d'autre qu'aux erreurs que j'avais commises. Je ne pensais qu'à une seule chose et une seule personne. Liam. Puis j'ai fait un choix. Un choix que certains auront du mal à comprendre. Un choix qui
une fois de plus, était égoïste. Je n'ai pu me résigner à le faire. C'était comme si quelque chose m'empêchait de partir. C'était une sensation inexplicable. Quelque chose me poussait à me battre et je m'en suis sorti. Je n'avais alors pas réalisé à quel point Liam était important pour moi. À quel point je l'avais délaissé et mis de côté. Je m'en voulais tellement. Tout ça était uniquement de ma faute. Je me devais de recoller les morceaux. Vous venez à la soirée ce soir ou pas? Moi de ouf. Moi franchement j'hésite. Je me viens en jus mais il y a très peu de chances que je vienne. Non, vas-y toi. Oh, ça va, c'est bon, vous pouvez venir. Bah c'est oui, juste mais une c'est fois bien. dans l'année, c'est pas... Non mais non, vous savez, on va faire un truc. On va tous partir maintenant. On fait tous nos devoirs, genre déter pendant 4 heures et après on va à la soirée. Bon allez, moi ça me va. C'est ça. Ça Moi vous ça va? me va aussi. Bon allez, c'est nickel. Allez, À tout Ciao, à l'heure. ciao. Liam Liam, écoute-moi, je suis désolé. Non, j'en ai marre d'écouter. Je veux plus jamais te revoir. Liam, je suis au courant. Toujours je. T'en as pas marre de penser qu'à ta gueule? Je t'en prie, écoute-moi. Bah, vas-y, je t'écoute. C'est bon, je m'écoute. Ce n'était donc pas un rêve. Je voyais réellement la durée de vie de mon meilleur ami et la mienne. Pour avoir une chance de l'aider, je devais en savoir plus sur son cancer. Bonjour Liam. Bonjour docteur. Merci. Écoute Liam, je sais que c'est compliqué mais faut que tu sois fort. Il me semble que t'as commencé ta chimio. Ouais. T'en es où là? Ça se passe comment les séances? C'est compliqué. Très dur à vivre. Je vois. Tu en as ta 5e séance, c'est bien ça? Ouais. Bon. On se voit la semaine prochaine. On fait le point, voir s'il y a des signes d'évolution. Hein. Allez, sois fort. Je te raccompagne. Merci.
quelque chose qu'on peut. Ça ira bien. Chier, ça ira bien. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je pouvais possiblement influer sur la durée de vie de Liam. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai donc décidé d'essayer, pour voir si mon don me permettrait de rallonger son sursis. Liam, laisse-moi te parler s'il te plaît. Je t'avais dit que je voulais plus jamais te revoir. T'as ruiné notre amitié. J'ai plus rien à espérer de toi. Mais je suis désormais prêt à donner ma vie pour toi. La vie est de courte durée, c'est un fait. Mais si vous pouviez rallonger le temps de vie de l'un de vos proches au détriment du vôtre, privilégieriez-vous votre famille, vos amis? Mais comment les départager? Comment déterminer qui mérite plus de temps qu'un autre? Ça va? Finalement, qu'est-ce qu'une vie? Une seule petite vie parmi les 7 milliards d'êtres humains peuplant cette planète. La vie d'un jeune homme,
seul, perdu, ayant pris le chemin le plus court et le plus simple, pensant encore pouvoir faire le bien en s'éteignant.